Une étudiante en deuxième année d'université venait de terminer son service à la cafétéria lorsqu'elle décida de partir en randonnée. Après s'être préparée, elle salua sa colocataire et se rendit en autostop au début du sentier. À peine âgée de 18 ans, elle rencontra des randonneurs qui rentraient d'excursion et leur demanda des indications. Bien que la nuit commençât à tomber, elle poursuivit son chemin et ne fut jamais revue. Elle répondait au nom de Paula Weldon et elle disparut en 1946, alors qu'elle marchait le long d'un sentier proche de Bennington, une ville située dans le sud-ouest du Vermont. Le lendemain, sa colocataire signala sa disparition et les autorités organisèrent rapidement une équipe de recherche. Pendant 4 semaines, des centaines de personnes ratissèrent dans les bois environnants. Son université ferma même temporairement pour permettre aux étudiants et au personnel de participer aux recherches. Hélas, ils rentrèrent tous bredouilles. Paula semblait s'être volatilisée. Elle n'avait pas pris de sac, de vêtements de rechange ni d'argent. Tout indiquait qu'elle ne s'attendait pas à s'absenter plus de quelques heures. Son père, un ingénieur industriel réputé, accusa le shérif du comté d'avoir bâclé l'enquête, car en dépit de tous les efforts déployés, la jeune femme demeurait introuvable. Son cas demeure encore irrésolu à ce jour. Mais Paula n'était pas la seule à avoir disparu dans les forêts du Vermont. 1 an plus tôt, le 12 novembre 1945, un septuagénaire dynamique et expérimenté du nom de Midi Rivers servait de guide à un groupe de 4 chasseurs. Il se trouvait à la croisée de 2 chemins avec son gendre et annonça qu'il partirait en reconnaissance sur l'un d'eux et serait de retour au camp pour le déjeuner. Ce fut la dernière fois que quelqu'un le vit. Le groupe qu'il guidait rechercha l'homme toute l'après-midi avant de prévenir les autorités. Une recherche plus étendue fut organisée, mais sans résultat. Bien que Midi ait connu la piste, il avait bel et bien disparu. Pompiers, bénévoles et militaires ne parvinrent pas à le retrouver, même après 1 mois de recherche. Ils ne découvrirent qu'une cartouche qu'il avait laissée tomber dans un ruisseau voisin. Les autorités locales n'ont toujours pas résolu cette affaire. À l'époque, personne ne savait que les cas de Midi et Paula ne seraient que le début d'une série de disparitions. En une demi-décennie, 5 personnes disparurent dans cette partie du Vermont. Les années passèrent, mais aucune explication n'émergea pour ces disparitions mystérieuses. C'est ainsi que la région obtint le surnom de « Triangle de Bennington », en référence au célèbre triangle des Bermudes, où les navires et les avions disparaissent depuis des siècles. En 1949, une disparition particulièrement mystérieuse se produisit dans le triangle de Bennington. James Tedford, un vétéran de 68 ans, monta à bord d'un autobus local pour rentrer chez lui à Bennington après avoir rendu visite à sa famille à St. Albans. Sa famille s'y l'accompagna jusqu'à la gare routière, et 14 témoins affirmèrent qu'il était encore dans le bus lors de son dernier arrêt avant Bennington. Cependant, il ne parvint jamais à destination. Ses affaires se trouvaient encore sur le porte-bagages, et un horaire de bus était déplié sur son siège vide. L'homme avait apparemment disparu comme par magie alors que le bus était en mouvement. Fait étrange, il disparut exactement le même jour où une étudiante avait disparu 3 ans plus tôt, le 1er décembre. La personne la plus jeune à avoir étrangement disparu était un enfant de 8 ans, Paul Jepson. Il se trouvait avec sa mère pendant qu'elle s'affairait dans la ferme familiale. Elle partit nourrir les cochons en le laissant seul pendant environ 1 heure. À son retour, la femme ne trouva pas son fils. Les habitants menèrent rapidement des battues et le shérif fit dépêcher la brigade canine. Ils suivirent l'odeur mais en perdirent soudain la trace à un carrefour voisin. Le garçon ne fut jamais retrouvé. Autre fait étrange, l'enfant portait une veste rouge vif qui aurait dû le rendre d'autant plus visible pour les secours. Mais plus frappant encore, Paula, l'étudiante disparue 4 ans plus tôt, portait également une veste rouge. La dernière disparition se produisit seulement 16 jours après celle du petit Paul. Frida Langer, une femme de 53 ans, campait avec sa famille dans la forêt nationale des Montagnes Vertes. Elle partit en randonnée avec son cousin mais tomba dans un ruisseau. Elle décida alors de retourner au camp pour se changer. Son cousin pensait qu'elle le rejoindrait plus tard et poursuivit seule le long du sentier. Mais elle ne revint jamais et n'atteignit jamais leur camp de base. Pendant 2 semaines, 300 secouristes explorèrent les bois et des hélicoptères furent mobilisés, mais aucune trace de la femme ne refit jamais surface. La dernière histoire de disparition du triangle de Bennington a connu un dénouement, mais pas heureux. Au printemps de l'année suivante, les chercheurs retrouvèrent l'infortunée campeuse à 6 km du site de camping initial. Cet endroit avait déjà été fouillé, ce qui rendait la découverte encore plus mystérieuse. Il était impossible de déterminer ce qu'il s'était passé ou pourquoi elle s'était retrouvée là. Le seul point commun entre ces 5 disparitions est la période de temps et la zone géographique. 3 km² de forêt dense dans le sud-ouest du Vermont.
cette région reculée des montagnes vertes n'était pas le lieu le plus accueillant. Bennington et le village voisin de Glastonbury étaient à l'origine des villes minières et forestières, où les conditions de vie étaient rudes. Vers la fin du XIXe siècle, les habitants tentèrent de redorer l'image de la région comme destination touristique. Mais une terrible inondation emporta leur rêve d'une vie meilleure. Les résidents commencèrent à déserter la ville. Et en 2010, seuls 8 habitants vivaient encore à Glastonbury. Le village devint une ville fantôme. À la fin des années 40, la région se retrouva de nouveau sous le feu des projecteurs, mais pour les pires raisons. Comment ces disparitions ont-elles pu rester voilées de mystère aussi longtemps? Quelqu'un devait bien avoir une explication rationnelle. Une théorie suggère qu'il pourrait s'agir de l'œuvre d'un tueur en série, s'en prenant à des gens sans défense. Cependant, il devrait pouvoir s'en dégager un schéma. Or, il n'existe rien de tel. Ou peut-être les éléments étaient-ils responsables? L'étudiante disparut par une agréable journée au tout début de l'hiver. Elle était légèrement vêtue car il faisait encore 10 degrés dehors. Mais le soir, la température de l'air chuta brutalement, pour atteindre les moins 13 degrés le lendemain matin. Dans cette partie du Vermont, le temps est assez imprévisible. Il peut être venteux, surtout en hiver. Peut-être le mauvais temps et la forêt dense auront-ils désorienté les personnes disparues. Récemment, en 2008, un cas de disparition étonnamment similaire s'est produit ici. Un étudiant du nom de Robert Singley s'est perdu dans un épais brouillard, au sommet du mont Glastonbury. Lorsqu'il ne rentra pas chez lui, sa fiancée appela la police, qui se lança immédiatement à sa recherche. Mais il faisait trop sombre et il y avait trop de brouillard pour y voir quoi que ce soit. Heureusement, on le retrouva le lendemain matin. Il s'était perdu à cause du brouillard épais et n'était parvenu à retrouver son chemin qu'après que les conditions météorologiques se soient améliorées. Cette histoire a connu une fin heureuse, mais l'incident pourrait-il expliquer ce qui est arrivé aux personnes disparues il y a plus de 70 ans? Les montagnes autour de Bennington regorgent de puits de mines abandonnés, rappel du passé de la ville. Un randonneur perdu dans le brouillard pourrait facilement tomber dans l'un d'eux et n'aurait aucun moyen d'en sortir. La région est si reculée que personne ne les retrouverait jamais. Un autre danger est celui que représentent les bêtes sauvages. Les ours noirs sont natifs de la Nouvelle-Angleterre et les clubs de randonnée de la région conseillent aux visiteurs de ranger leur nourriture dans des boîtes spéciales afin de ne pas les attirer. La forêt nationale des Montagnes Vertes se situe au cœur du triangle de Bennington. Aujourd'hui, cette zone de loisirs très prisée se trouve pour 70 millions de personnes, à moins d'une journée de route. On s'y rend pour camper, randonner et faire du VTT. Mais sont-ils tous au courant de ces 5 disparitions mystérieuses? Je crois que je n'oserais plus m'aventurer dans ce coin sauvage et reculer du Vermont à présent.